présenter. Oui, je m'appelle Benzakour Mohsin, je suis le directeur adjoint chargé des affaires pédagogiques et de la recherche à l'ESIC. Pouvez-vous nous parler de l'événement? Très bien, c'est un événement qui nous ravit, nous, en tant que membres à part entière de ce qu'on appelle le continent africain. Et justement, dans ce cadre, l'ESIC organise pour la deuxième année ce meeting où on essaie de parler chaque fois d'un volet concernant les institutions de formation de l'information et de la communication. Cette année, c'était le management. Pourquoi le management? Parce qu'on a toujours tendance à oublier que ce qui est académique ne peut pas être géré par lui-même. Donc, on a besoin d'élaborer toute une stratégie basée sur les sciences du management. Et quand on parle de management, ce n'est pas uniquement le côté financier, le côté administratif et personnel, mais il y a aussi le management de ce qu'on appelle les stratégies de formation aussi. Pourquoi cet événement a-t-il été organisé par l'ESIC? Parce que nous sommes et nous étions et nous serons toujours les initiateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie qui a été élaborée par Sa Majesté, à savoir nous faisons partie de l'Afrique et l'Afrique est l'avenir de tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'avenir du monde, mais spécialement pour ce qui nous concerne, nous, c'est le journalisme, les médias et la communication. Et donc l'année dernière, on a initié cette perspective d'avoir un réseau, comme on l'a appelé d'ailleurs, c'est le nouveau nom, le réseau des institutions de formation, de communication, de journalisme et de communication. Comment cet événement contribuera-t-il à l'amélioration du parcours académique des étudiants de l'ESIC? C'est toute une panoplie de décisions qui ont été prises, à savoir, tout d'abord, essayer de mettre en commun une formation académique plus ou moins qui puisse être validée dans tous ces pays qui sont membres aujourd'hui, les pays fondateurs, mais en même temps faire en sorte de travailler dans l'amélioration de ce qu'on appelle les matières, les systèmes pédagogiques, la gestion, le management, mais aussi dans une autre perspective, quand le réseau sera réalisé d'une manière légale, il y aura des échanges entre les professeurs, les échanges des étudiants, mais aussi dans un contexte plus large, créer ce qu'on appelle des formations à distance, et ainsi de suite. Quelles sont les relations du Maroc avec les agences de presse africaines? Très bien. Là, vous élargissez un peu la question quand on dépasse les compétences de l'ESIC, mais je peux toujours vous répondre que les agences de presse africaines, ils sont toujours en collaboration directe et continue avec le Maroc. Et donc, quand on parle du Maroc, on parle de tous les aspects, qu'ils soient d'ordre culturel, politique, sportif, économique et même sociétal. Et donc, l'ESIC en fait partie et effectivement, les relations sont, si j'ose dire, en bons termes. On peut parler de l'inclusion au niveau africain pour changer les représentations sur l'handicap mental. Écoutez, aujourd'hui, et je pense que l'ESIC a pris l'initiative dans ce sens, et on a intégré ce qu'on appelle une matière de ce qu'on appelle le journalisme d'inclusion. Et ça, c'est une première. Et on espère que nos compatriotes africains vont faire de la même sorte. Et d'ailleurs, c'est ça l'utilité de ces colloques et de ces échanges. Ça veut dire qu'on essaye d'avoir une certaine vision plus appropriée concernant l'inclusion. Aujourd'hui, quand on parle du cas de l'ESIC, et vous en êtes la preuve concrète, et d'ailleurs comme d'autres camarades, nous sommes dans le sens de l'inclusion dans le vrai sens du terme, dans le sens large. Ça veut dire que rien ne peut empêcher un humain d'arriver à réaliser ses rêves. Avez-vous une déclaration à me faire aujourd'hui? Tout simplement, bravo Paul, et continue. Merci.